Amis Capricorne, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez été nombreux à visionner mon ancien tirage, donc merci beaucoup. Je crois qu'on a atteint les 16 000 vues en l'espace de 2 semaines avec plein de messages, la totale, donc merci beaucoup. Et j'en profite justement pour vous dire que tous ceux qui m'ont demandé des consultations privées, je suis désolée, comme je l'ai expliqué, je vis à Hong Kong. Donc à moins que vous soyez en Asie, à Hong Kong, il me paraît compliqué de vous recevoir. Je ne pratique pas la voyance par Skype ou par téléphone. Enfin, je la pratique, mais avec des gens, des clients que j'ai depuis 15 ans. Donc ils ont déjà eu leur carte. Voilà, je les ai entraînés pour qu'on puisse faire quelque chose de sympathique et que je puisse répondre à leurs soucis, mais je ne peux pas le faire avec des gens que je ne connais pas. Je n'ai pas envie de vous mentir, je n'ai pas envie de faire des trucs de charlatan, des téléphones, machin et tout. Donc je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir rencontrer des personnes lors de mon prochain voyage à Paris. D'ici là, je vais aujourd'hui effectuer un tirage pour les mois de décembre, janvier et février, parce qu'à partir de maintenant, ce sera sur 3 mois, ne pouvant pas me limiter dans le temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis maintenant plus de 18 ans. J'ai refait le calcul, en fait ça fait 20 ans que je pratique la cartomancie, j'ai commencé, j'avais 11 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. Je suis spécialisée dans tout ce qui est nutrition anti-cancer, l'estomac c'est ma passion. Donc voilà, alors, écoutez, on va commencer. J'ai la pêche aujourd'hui, alors je sais pas si c'est parce que je fais Capricorne, mais je le sens bien. On va voir ce qui va se passer pour vous. Alors, première chose. Donc là, on me parle de secret, direct. Allez, ouh là là, ça parle. Ah, on me parle en secret, il y a quelque chose qui doit être effacé, balayé. Il y a un truc méchant qui se fait en secret. Alors, on va voir. Ça peut être des paroles. Allez, énergie d'amour universelle. On va se concentrer sur le Capricorne. Que va-t-il se passer pour nos amis les Capricornes pour les mois de décembre, janvier et février? Énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour nos amis les Capricornes pour les 3 prochains mois? Énergie d'amour universelle. J'ai besoin de vos lumières. Hop, elle veut sortir. Ok, alors, attention, je ne vais pas m'avancer, je vais laisser encore un petit message tomber, histoire d'y voir plus clair. Allez, énergie d'amour universel, un dernier petit message juste pour ce premier tour. Que va-t-il se passer pour mes amis les Capricornes? Je suis désolée, mes bracelets font du bruit. Ah, ok. Alors, j'ai l'impression qu'en secret, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a je sais pas si c'est une trahison. Ça me parle plutôt de quelque chose de pas net. Donc, j'irai pas jusqu'à la trahison. Et ça concerne une nouvelle femme. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui ont rencontré quelqu'un et qui ne peuvent pas en parler. Et qu'en fait, ça n'a pas vraiment évolué avec cette personne. J'ai plutôt l'impression que je m'adresse aux hommes hétérosexuels et aux femmes homosexuelles. Parce qu'en fait, on me parle d'une autre femme. On me parle d'une autre femme qui a quand même bloqué les choses. Donc, je ne sais pas si c'est une trahison qui n'a pas encore eu lieu. Parce que, voilà, il ne s'est rien passé. Donc, pour l'instant, c'est complètement secret. Et c'est pas vraiment une trahison. On ne parle pas de trahison, non. On me parle d'un truc pas sympa. Bon, on va aller voir. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Hop. Il y a des magouilles qui tombent à l'eau. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un début de triangulaire sur certains couples, dont une personne est Capricorne. Il y a eu un début de triangulaire, mais ça ne mène à rien. Enfin, en tout cas, elle est complètement en stand-by. Ça n'a pas été plus loin qu'une rencontre, j'ai l'impression. Donc, ça peut être dans les pensées de la personne, mais j'ai pas l'impression que ça aille plus loin en fait. Ensuite, on me parle de quelque chose donc, qui arrive d'un coup. C'est l'histoire de magouille que vous allez découvrir et ça se passe dans le travail. Énergie d'amour. Alors, on m'a demandé si je pouvais préparer mes tirages avant de faire les vidéos, mais non, je ne fais pas ça. Parce qu'en fait, vous êtes témoin de tous les messages qui arrivent.
Et si je le faisais pas, j'oublierais honnêtement tous les messages. Donc voilà, dès que j'ai un message qui arrive, j'oublie celui d'avant, donc comme ça au moins vous avez tout. Alors c'est un tirage qui est général, hein, donc tous les Capricornes ne peuvent pas se retrouver dans ce tirage. Donc c'est pas parce que vous êtes retrouvé dans mon ancien tirage que vous pouvez vous retrouver dans celui-ci, et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas retrouvé dans mon ancien tirage que vous ne pouvez pas vous retrouver dans celui-ci. Donc voilà, j'ai un peu la pression parce que j'ai vraiment eu beaucoup de Capricornes qui étaient assez satisfaits de mon dernier tirage, donc ça m'avait mis la pression les gars. Bon, on va aller voir. Bon, en tout cas, dans le travail, il y a des disputes, il y a une magouille, vous allez la découvrir, ça va vous mettre très en colère. Et je sais pas pourquoi, mais vous la découvrez d'un coup. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va lâcher le morceau. Alors, on me dit pas je vois pas de séparation de travail, rupture de contrat, machin. Non. J'ai l'impression que c'est à l'intérieur du travail, il y a un conflit, une magouille. Alors, ça peut être une magouille entre collègues, ça peut être un contrat qui vous est passé dessus et vous l'apprenez alors qu'en fait, il aurait dû se faire en douce. Voilà, j'ai l'impression, mais vous allez le découvrir et ça va vous mettre en colère. Voilà, il va y avoir un espèce de petit conflit, un règlement de compte qui va se faire au sein du travail. Alors, énergie d'amour universelle. Alors, on m'a dit aussi que je parlais pas assez fort, je vais essayer de parler plus fort. Je vais vous hurler dessus. Oh. Allez, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos Capricornes? Message extérieur. Donc on parle de liberté, une liberté qui va vous apaiser, vous allez bouger, je vois de nouvelles amitiés, il va y avoir un départ vers votre famille et ça va vous faire beaucoup de bien, vous avez la clé. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et je l'ai vu dans beaucoup des tirages, sur les signes astrologiques, c'est-à-dire que jusqu'à ces fêtes de fin d'année, alors ça peut être Noël, mais pour ceux qui ne fêtent pas Noël, ça peut être le Nouvel An, en fait vous allez être un petit peu en stagnation, pas à faire le ménage, je vois pas le ménage, je vois pas non plus le tri, mais à regarder un petit peu autour pour mieux commencer l'année, peut-être analyser un petit peu l'année que vous venez de passer, ne pas refaire les mêmes erreurs, voilà. Vous allez être plutôt, c'est même pas de l'observation en fait, vous allez faire une mise au point, voilà. Vous allez être en mode mise au point pour ce mois de décembre, parce que vous voulez absolument bien commencer l'année 2020. Vous avez une énergie incroyable. Bon là je vous sens un peu raplapla, mais ça va pas durer, parce que le Capricorne c'est un signe qui, quand il tombe, se relève très rapidement. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui ne sont pas Capricorne, quand ça va pas, chopez votre pote Capricorne, il va vous remonter le moral d'un coup, vous allez être reboosté. Ils ont une capacité de rebooster les gens, les Capricornes, c'est incroyable. D'ailleurs, je pense que s'il y a un métier qui fonctionne super bien avec les Capricornes, c'est les coachs, c'est être coach. Ah ouais, vous pouvez nous redonner la pêche d'un coup. Alors, il y a un changement qui va se faire. Ça va être un changement qui va se faire de façon sage, donc ça veut dire qui va être réfléchi sur quelque chose sur lesquels vous étiez un peu pieds et mains liés. C'est-à-dire que vous étiez peut-être sur des projets où vous y avez cru, et c'est très très bien, vous avez mis beaucoup d'énergie et finalement vous vous êtes retrouvé bloqué sur ces projets. On vous dit, ne vous inquiétez pas, encore une fois, vous avez la clé, hein, donc la solution arrive. Il va y avoir un changement. Alors, je ne sais pas ce que ça va être comme changement, on va aller voir. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis Capricorne? Décembre, janvier, février. Capricorne. Alors je suis désolée si vous entendez quelqu'un chanter derrière moi, parce que comme je vous disais, je suis en Chine et le dimanche c'est la journée karaoké, donc voilà, il y a du monde dehors, on entend les karaokés. Alors oui, vous allez avoir un nouveau projet. Alors je vais pas vous dire ça. Il y a un changement sur un projet. Alors ça peut être un nouveau projet, mais ça peut être que vous modifiez quelque chose dans ce que vous êtes en train de faire. Donc vous étiez pieds et mains liés. Vous étiez bloqué peut-être sur une idée, je sais pas, vous aviez Keblo. Et finalement, vous allez réfléchir, vous voulez le changement, il est important pour vous, vous savez que ça ne marche plus. Voilà, vous le savez. Donc vous avez compris, on arrive en fin d'année, il n'y a pas eu d'évolution ou quoi que ce soit sur votre projet, donc vous dites bon ok, je ne vais pas forcément changer de projet parce que je me suis énormément investi dedans, mais il faut que je change quelque chose. Et on me dit que vous allez la trouver cette solution, vous allez trouver l'idée. Alors pour moi, l'idée, vous pouvez la trouver fin décembre, mais vous ne mettrez pas les choses en place avant mi-janvier. Alors, parce qu'il va falloir réfléchir, voilà, et vous n'allez pas lancer un projet comme ça, vous êtes quand même quelqu'un d'assez réfléchi. C'est-à-dire que même si vous le lancez à fond dans la tête,
matériellement, vous n'allez pas le lancer comme ça. Ça va se faire petit à petit. J'ai pas l'impression que vous allez beaucoup en parler autour de vous. Peut-être rester dans votre tête. Le Capricorne, c'est un signe qui note. Voilà, quand vous lui dites quelque chose, il va pas forcément vous dire ah oui c'est vrai t'as raison. Non mais il va le noter dans sa tête. Et plus tard il vous dira bah oui en fait j'ai fait ça, c'est par rapport à ce que tu m'as dit, machin. Voilà. Donc voilà mes petits Capricornes. Comme je disais dans mon ancien tirage, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup parlé du Capricorne. C'est un signe que j'apprécie particulièrement. C'est des signes qui paraissent tellement durs, froids. Et en fait, ils sont tellement pas comme ça. Ils sont tellement tout mous, tout gentils. Il faut juste creuser un petit peu. Et puis de toute façon, je vais vous dire, les signes comme ça, c'est bien parce que quand on a des potes Capricorne, c'est un peu les potes aussi qui vont vous dire la vérité, qui vont vous mettre le truc en face. Alors après, il va s'excuser parce qu'il aura été raide. Hein. Mais finalement, même si vous allez lui en vouloir d'avoir été très honnête avec vous sur le moment, ça vous apprend beaucoup. Hein. Vous réfléchissez par vous-même et vous dites, en fait, mince, il avait raison, quoi. Il avait raison. Allez, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Hop. Alors, on parle d'ennemis. Que va-t-il se passer pour mes amis? Je vérifie que j'ai le son quand même. Ouais. Pour mes amis, les Capricorne. Hop. Décembre, janvier. Alors on me dit l'ennemi c'est la table, ça veut dire ne mangez pas trop les Capricornes, ça se goinfre. Alors ouais, je vous vois en faire pas mal de rendez-vous les Capricornes. Il y a beaucoup de restos, ça sort pas mal, vous êtes des bons vivants, voilà. Vous êtes épicuriens, donc bon, on vous dit mollo hein, quand même. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis à Hong Kong, alors forcément je pense au vin et au pain et au fromage. Peut-être un manque dans ma vie, clairement. Mais je sais pas, ouais, je pense à ça. Ouais, vous êtes clairement épicurien, ça c'est clair. Bon, vous êtes en mouvement. Je vous vois vraiment en mouvement. Vous avez envie de sortir. C'est marrant parce que je me souviens qu'en novembre, vous aviez envie de sortir, mais vous pouviez pas trop. Vous étiez un petit peu bloqué. Là, non, là ça sort. Hein. Et puis on va rattraper le temps. Perdu. C'est très bien. C'est très bien parce que lors de vos rendez-vous, vous allez obtenir de l'appui. Je sais pas, vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous donner des nouvelles idées, qui vont vous appuyer. Voilà, on parle vraiment d'appui. Et vous avez la carte bleue, donc ça veut dire que votre futur bonheur va dépendre aussi de votre entourage. Parce que vous êtes appuyé, vous êtes aidé. Donc n'hésitez pas à parler de vos projets autour de vous sans avoir besoin d'entrer dans les détails, mais montrer que vous êtes en mouvement parce que les gens vont avoir envie de vous aider. Alors, il y a le bonheur qui arrive. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour mes amis Capricorne? Alors, il y a le bonheur avec des plaisirs en famille. Donc, ça va être un peu... la famille, c'est extrêmement important pour vous. J'en vois aussi qui vont construire leur famille. Ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte du plaisir. C'est en famille que vous vous sentez finalement le mieux, même si vous êtes très sociable, vous avez le Capricorne est un signe qui est bien entouré. La famille, c'est la famille, quoi. C'est le noyau et c'est la famille qui sait tout. Ouais, on parle de beaux moments en famille. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des grandes familles. Hein. Vous pouvez très bien avoir juste une maman ou juste un fils, mais ça suffit pour faire une belle famille, pour avoir une jolie famille et se sentir bien dans sa famille. Je ne parle pas que des grandes familles. Non. Je parle juste d'un bonheur en famille. Une famille, ça peut être 3 personnes, comme ça peut être 150. Voilà, c'est un noyau et il est extrêmement important pour vous. Et ceux qui ne l'ont pas encore, vous allez le créer. Alors, vous pouvez vous permettre d'être qui vous êtes en famille, quoi. Alors, certains vont dire oui, mais c'est la famille. Non. Il y a des signes qui ne peuvent pas être eux-mêmes en famille, justement. Il y a des signes qui sont plus eux-mêmes avec des amis qu'avec leur famille et qui ont l'impression justement que la famille, ce sont ceux qui les connaissent le moins. Et le Capricorne, j'ai l'impression que la famille, c'est ceux qui vous connaissent le mieux.
Et c'est fait pour. Et vous avez la réussite. Ok. Donc vous avez une réussite en famille. Elles sont bonnes vos cartes. Alors, on va aller creuser un petit peu. Bon, en secret, il y a quelque chose qui va se casser la figure. Ok. Ça va provoquer un changement. C'est un changement sur le moment, vous allez le voir comme un ennemi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un changement auquel vous n'attendiez pas, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas en fait qui se casse la figure, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça vous apporte du bonheur et c'est assez rapide. Donc je pense que indirectement, c'est pour ça que je ne vois pas trop de ménage sur vous, j'ai l'impression que le ménage il se fait automatiquement et pas par vous. Donc voilà, il y a des choses de la vie qui vont se faire et qui vont faire du ménage. Et ce ne sera pas forcément le ménage que vous auriez pensé faire. Mais après, vous avez le bonheur. Donc c'est assez rapide. Hein. Moi, je vois ça jusqu'au fait, ça va être un petit peu... ça va se passer comme ça. Ensuite, je vois des magouilles qui sont pas très très sympathiques. Alors ça peut être vous qui avez fait des magouilles ou qui vous avez eu des mots pas très sympas. Mais j'ai l'impression qu'en fait vous regrettez. Il va y avoir une sorte de culpabilité qui a peut-être mis un peu de temps, donc vous avez peut-être été pas très sympa avec certaines personnes. Et j'ai l'impression que vous êtes dans la sagesse, c'est-à-dire que vous reprenez les choses et vous dites bon, j'ai pas été très cool avec cette personne. Je dis pas que vous allez aller voir la personne et dire je regrette. Non. Parce que déjà le Capricorne il est assez fier, donc il fait pas trop ce genre de choses, à moins que ce soit quelqu'un auquel il tient énormément, sinon il le fait pas. Mais j'ai l'impression que voilà, ça va vous apprendre sur vous-même à pouvoir peut-être plus vous maîtriser vos émotions, maîtriser vos pulsions, et puis finalement apprécier un peu plus certains moments en faisant abstraction de choses qui vous dérangent. Donc ça c'est au-dessus de votre tête. Ensuite, je vois quelque chose qui est nouveau. Non, c'est pas ça du tout. Non, il y a des Capricornes qui vont découvrir qui vont avoir un enfant. Donc en fait, c'est pas comme si vous l'aviez prévu. Vous allez découvrir votre grossesse. Et finalement, alors même si vous allez être très content, finalement, vous vous sentez un peu pieds et mains liés. Mince, c'était pas, j'aurais bien voulu le faire dans 2 mois. Pas maintenant. Et j'aurais voulu peut-être plus le décider. Là, je ne l'ai pas vraiment décidé. Mais on me dit que c'est pas grave parce que ça va dans la continuité de cette création de famille, de cette création de faire grossir ce noyau. Donc finalement, c'est pas mal du tout. Donc moi, je vois ça plutôt sur février. Donc ça peut être... Pardon, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Ça peut être par exemple pour certains Capricornes qui s'étaient dit on refait un enfant ou on fait un enfant au printemps. Finalement ça va se faire avant, mais c'est bon, c'est juste que bon vous y attendez pas et peut-être que vous aviez des petits projets et ça va peut-être un peu changer vos projets. Ensuite, je vois une femme au travail. Donc dans le travail, elle a la clé. Oh là là, c'est beau. Mesdames Capricorne, il y a quelque chose de super bon qui arrive pour vous dans les 3 mois. Alors comme je disais, je n'ai pas de notion du temps. Je suis incapable vraiment. Alors j'essaie de donner des estimations, mais surtout ne m'en voulez pas. À ce niveau-là, il n'y a pas de temps là-haut. Donc j'ai pas de notion de temps. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rallongé mes tirages de 3 mois, parce que je voyais bien que dans mon ancien tirage de novembre, je voyais beaucoup plus loin. Donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises dans le temps. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il y a une femme Capricorne qui va vivre quelque chose dans le travail qui va lui apporter... C'est comme si vous dites... ok, maintenant je peux croire en Dieu, quoi. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus, c'est beau, ça va être bien. Alors quand je dis ça vous tombe dessus, ça peut être quelque chose que vous mettez en place. Hein. Et ça peut être encore un ancien projet, mais juste que vous le changez, vous allez voir différentes choses. Ça peut être un contrat qui tombe d'un seul coup, vous attendiez vous étiez en train de désespérer parce que vous avez monté cette boîte et il n'y a pas le contrat qui arrive, et là finalement il y a le contrat, et puis en plus c'est pas un petit contrat, hein. On parle d'un beau contrat, hein, quelque chose qui vous libère, quelque chose qui vous fait respirer. Et au milieu, donc on voit le retard. Donc voilà, donc là je vais vous montrer la carte. Cette carte, je trouve qu'elle parle énormément. Donc voilà, là on parle de retard. Donc vous voyez, voilà, c'est une roue qui est bloquée. Et en fait, bon, elle est kéblo, quoi. Donc pour le moment, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous attendez qu'on vienne vous débloquer. Entre-temps, comme vous êtes un petit peu nerveux parce que ça avance pas comme vous voulez, on a le conflit. Vous pouvez facilement rentrer dans le conflit parce que vous êtes un peu stressé, vous êtes un peu nerveux. Donc le moindre truc, ça peut un peu vous agacer. Ok ? Mais là-dessus, j'ai
les projets. Donc moi, je pense que ce qui vous tourmente un petit peu, finalement, en ce moment, c'est tout ce qui concerne des projets. Alors je ne sais pas, je ne veux pas mettre de mots sur ces projets parce que je ne sais pas ce qu'ils peuvent être. Ça peut être tellement de choses des projets, mais c'est clairement des projets. Donc ça, c'est la carte des projets. Et on a un appui. Alors on a l'appui, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment de l'aide extérieure. Donc je ne dis pas que vous ne pouvez pas trouver la solution tout seul, mais j'ai l'impression que ça va être on va vous la donner d'une certaine façon, on va vous donner des idées, peut-être qui vous mèneront à une solution, mais écoutez bien votre entourage. Donc voilà, n'hésitez pas à sortir pendant les prochains mois. Alors attention, là c'est la carte de l'inconstance, vous voyez, ça souffle du vent. Donc il va y avoir des gens qui vont vouloir vous aider, mais qui ne sont pas forcément une bonne aide. Donc comme je vous disais, et vous le faites très bien les Capricornes, il faut noter. Voilà, ne vous engagez pas après un repas parce qu'un tel vous a donné une nouvelle idée, ne vous engagez pas dedans direct en fait. Il faut que vous réfléchissiez parce qu'il y aura des idées à prendre et à laisser. Ça peut être dans une idée, enfin vous voyez, quelqu'un peut vous parler d'une idée et puis finalement cette idée vous fait penser à autre chose et c'est cette autre chose qui vous apporte la réussite. Bon, écoutez, pour un premier... combien j'ai mis là? Ah oui, donc pour un premier tirage, c'est plutôt pas mal du tout, j'ai envie de dire. Oui, puis alors d'un seul coup, j'ai lâché la carte bleue, donc la meilleure carte du jeu, et puis ça en beauté. Et puis, comme je disais, le signe du Capricorne est un signe visuel. Donc le signe du Capricorne, il aime ce qui est beau. Enfin, du moins ce qu'il trouve beau. Voilà, il est très attiré, c'est un signe très très visuel. Donc il faut que ça brille pour vous plaire et j'ai l'impression que ça va briller à votre façon. Mais ça va briller et là on a la clé. Alors, on va aller regarder du côté de Madame Indira. Je suis désolée pour si je parle vite. On m'a dit oui, vous parlez trop vite. Je sais, mais en fait j'arrive pas à le maîtriser ça. Je suis désolée. Pourtant, je suis quelqu'un de très calme dans la vie de tous les jours. Mais je vais prendre les énergies des signes. Et là, le Capricorne, c'est un signe qui a de l'énergie, quoi. Allez, on va aller voir. Du côté de Madame Indira. L'argent, ça brille, c'est beau. Donc voilà, il y a de l'argent qui rentre. Il y a de l'argent qui rentre. Ça tombe du ciel. Vous avez une belle étoile. Sur les 3 prochains mois, on me dit que vous êtes protégés, vous avez une belle étoile. Pour ceux qui ont perdu des personnes chères, ces personnes sont là, elles vous protègent, elles sont autour de vous, elles vous amènent la chance. Donc n'hésitez pas à leur parler de vos soucis, à leur dire, je sais pas moi, si vous avez perdu votre grand-père, votre grand-mère, votre mère, votre père, à leur dire, papa, voilà, j'ai cette situation, je sais pas quoi faire. Et vous verrez en fait le signe du Capricorne, il sait écouter les messages en fait des personnes décédées et on va vous envoyer un signe. Donc surtout n'hésitez pas à parler, même si vous avez l'impression de passer pour d'être fou. Non, faites-le parce que ça va vous apporter des belles choses. Vous êtes vraiment protégés. J'ai le décès sur vous, mais pas le décès de la mort. J'ai la personne décédée qui est au-dessus de votre tête et qui vous aide en fait, qui vous envoie des signes. C'est comme s'il vous envoie des pièces devant et dit voilà, maintenant tu vas à gauche, maintenant tu vas à droite, et vous le suivez. Donc vous avez cette capacité, les Capricornes, à écouter les signes, alors que vous pouvez être très terre à terre. Alors vous pouvez très bien croire à tout ce qui est médiumnité et tout, mais il y a quand même un côté de vous qui dit ouais, mais bon, quand même, est-ce que c'est vrai? Donc voilà, ça c'est pas grave, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes capable de repérer les signes, même dans les rêves et tout. N'hésitez pas. Alors, énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les Capricornes? Bon, ça c'est un message extérieur. Alors, pour les célibataires, j'ai une rencontre qui va se faire. Alors, c'est une rencontre. On parle de séparation, mais j'ai pas l'impression que c'est pas vous qui vous séparez. Alors, peut-être la personne que vous allez rencontrer vient de se séparer ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est une rencontre qui. J'ai plutôt l'impression que c'est pour les hommes Capricornes. Vous avez rencontré une femme et vous deviez faire une séparation. Je sais pas, j'ai la rencontre et la séparation en même temps là. Donc je sais pas trop. Écoutez, je vous laisse voir vous si vous arrivez à comprendre ce que je vois. Parce que je veux pas mettre trop de mots dessus. Je veux pas inventer des choses. Donc voilà. Il y a une espèce de rencontre et séparation. Mais c'est pas vous la séparation. Voilà, mais on a mis fin à quelque chose. On vous le dit.
ça vient d'une femme, une femme qui a le cœur un peu seul, elle se sent solitaire. Donc, messieurs les Capricornes, si vous rencontrez une femme qui vient de finir une relation, surtout allez-y mollo, elle est un peu paumée là, hein, elle sait pas trop où elle va aller sentimentalement, elle a ce besoin d'être un petit peu dans la solitude, mais ce besoin d'être aimée aussi. Donc, ne soyez pas la relation pansement, laissez-la venir à vous pour être sûr qu'elle ait vraiment envie de faire quelque chose. Donc voilà. Alors, énergie d'amour universel. Alors, je vois un voyage, ou du moins un déplacement. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour vos amis? Je vais faire comme ça. Vos amis les Capricornes pour décembre, janvier, février, que va-t-il se passer? Ok. Alors pour certains qui travaillaient avec l'étranger, il y a des nouvelles d'argent qui arrivent, mais qui proviennent de l'étranger, donc on parle de transfert d'argent, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une amitié aussi qui va se terminer. Alors c'est une amitié féminine, et c'est une femme qui est très jalouse de vous. Voilà, elle colporte des ragots sur vous. Je ne sais pas si vous la prenez ou pas, mais en tout cas vous allez mettre fin peut-être avant même de l'apprendre, avec cette énergie féminine qui est pas très bonne. Alors je dis pas qu'elle est mauvaise ou quoi, mais comme elle est un peu jalouse de vous, vous allez avoir envie de la mettre de côté, quoi. Énergie d'amour, et vous avez l'amour. Donc voilà, les Capricornes, vous avez le fric, le love, les nouvelles, la communication, l'aide de là-haut, le déplacement, le mouvement. C'est très très bon tout ça là. Alors, énergie d'amour universel. Le coffre, carrément. Ah ouais, puis alors vous avez l'écu et le coffre. Donc là, il y a vraiment une grosse somme d'argent qui tombe. Donc ça peut être un gros contrat. Donc moi, là, on est en janvier, hein, les gars. Hein. Je pense que mon premier tirage, c'était plus décembre. On était on faisait le point. Là, on part sur janvier. Les choses sont débloquées. Je vois des divorces. Il va y avoir des divorces, mais des divorces qui vont rapporter de l'argent. Voilà, vous allez, je sais pas si vous gagnez ou pas, mais en tout cas, je sais pas si on peut gagner lors d'un divorce, c'est un peu honteux de dire ça, mais en tout cas, vous allez gagner de l'argent, vous allez obtenir de l'argent, Alors, je l'ai senti. Bon, il y a vraiment, on me reparle de cette séparation avec une femme, une amie. Ça peut être aussi un couple, hein, dont l'homme Capricorne a envie de se séparer, je sais pas. J'ai l'impression que cette femme, elle a cru qu'elle faisait un nouveau départ et finalement, pas vraiment. C'est un peu sentimental et elle est un peu malade, mais on me dit que c'est pas grave. Alors si c'est vous, mesdames Capricorne, ou vous regardez cette vidéo et vous aviez commencé une idylle sentimentale avec un homme qui a pris des distances, parce que je vois la séparation, mais faite de distance, donc pas vraiment la séparation verbale. On parle plutôt d'une prise de distance avec un manque de nouvelles et ça vous rend un peu malade. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein. Donc rien n'arrive pour rien dans la vie. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Si vous avez vécu cette relation, ce début de relation, c'est parce que vous deviez le vivre pour que ça vous emmène à d'autres énergies pour rencontrer quelqu'un d'autre. Donc voilà. On va aller voir, là je vois un homme, qu'il est beau. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les Capricornes pour décembre, janvier, février. Décembre, janvier, février. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les Capricornes. Décembre, janvier, février. Alors, je vois des femmes Capricornes en manque de protection. Ou hommes Capricornes, mais je vais vous expliquer. En fait, il y a un homme qui arrive dans votre vie. Cet homme, il est solide. Je ne sais plus pour quel signe j'avais vu ici un homme solide. Cet homme, il est solide et il est en double protection. Donc, vous avez la chouette, hein, le hibou, qui regarde la nuit, okay, qui vous protège, qui observe, qui est serein, voilà, qui est là pour observer sans que vous vous en rendiez compte. Donc, il vous protège. Et là, j'ai la main de Fatma. Donc, la main de Fatma, ça protège votre cocon familial, ça vous protège
ça vous protège vous, votre maison, vos états d'âme. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va vous apaiser, qui va arriver et qui va vous apaiser de vos malheurs. Donc si certains, et puis avec force quoi, c'est le tigre, c'est la force. Donc si certains viennent de vivre ou sont en train de vivre quelque chose de compliqué, sachez que en fait, bizarrement, ça va peut-être être bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que ça vous a donc effectivement affaibli de vivre ça, mais que c'était pour mieux c'était pour qu'on vous protège mieux. Si vous étiez forte, vous n'auriez pas eu besoin qu'on vienne vous protéger. Et comme vous avez ce côté un petit peu affaibli, et ben il y a un homme qui arrive et qui est là en mode moi je t'inquiète pas, avec moi tout va aller bien, je te protège, je suis là. Et en fait, vous l'auriez pas pris de la même façon, vous l'auriez pas regardé de la même façon si vous n'aviez pas vécu ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez juste il n'y a pas très longtemps vécu. Donc, alors, pareil, le temps, j'en ai aucune idée. Honnêtement, ça peut même arriver en mars. Je vois jamais plus loin qu'un an. Donc ça pourra pas être dans plus qu'un an. Mais j'ai clairement quelque chose qui arrive et puis qui va vous protéger de vos malheurs, de vos infortunes actuelles. Non, je ne vais pas en rajouter, on va aller creuser. Alors, j'ai de l'argent qui arrive pour vous, beaucoup d'argent. Et la provenance est d'un homme. Alors, ça peut être soit vous rencontrez un homme qui a beaucoup d'argent, et effectivement, vous allez en profiter d'une certaine façon. Et le Capricorne, il aime l'argent. C'est un signe qui aime tout ce qui brille, d'ailleurs, sa réussite financière, c'est pas qu'elle passe avant l'amour, mais elle est extrêmement importante. Le Capricorne, il supporte pas être dans le besoin, donc il peut paraître un peu matérialiste, mais non, c'est pas ça. C'est que le Capricorne, il est tout le temps justement dans cette recherche de se protéger. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un homme qui va vous protéger. Après, ça peut être aussi un homme qui vous donne une grosse somme d'argent et cette somme d'argent va vous protéger. Donc voilà, on va être plutôt dans la protection. Sachant que le Capricorne, c'est un signe qui est pas opportuniste, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais qui va être dans l'opportunité. Donc il faut que la personne en face de vous apporte quelque chose. Si cette personne ne vous apporte rien, elle ne vous intéresse pas. Voilà, c'est pas mauvais ce que je dis. C'est juste que c'est un peu de business, quoi. Le Capricorne, il est en mode business, rentabilité, voilà. Donc ça bouge. Et ce qui fait aussi que vous n'êtes jamais vraiment bloqué, et c'est pour ça que vous vous relevez toujours les Capricornes, c'est parce que vous restez rarement bloqué dans une situation. Et si jamais il y a des Capricornes qui sont bloqués dans une situation, vraiment je vous dis relevez-vous parce que ça fait pas partie de votre mentalité, c'est pas votre signe quoi. Donc c'est une mauvaise passe, mais vous allez vous relever à un moment donné. Le Capricorne est très courageux, c'est un signe extrêmement courageux, c'est un signe qui se relève quoi. Il n'y a pas d'autre mot en fait, ça se relève. Ensuite, je vois quelque chose qui y arrive pour vous protéger suite à une séparation. Donc ça peut être une séparation mentale, ça peut être une séparation physique, ça peut être que vous ayez perdu quelqu'un, ça peut être que vous soyez séparés, ça peut être que vous n'ayez plus de nouvelles. Mais j'ai la chouette qui est là et on me dit, j'ai la sorcière c'est tout ce qui est spirituel, on me dit que cette séparation, elle n'a pas lieu pour rien. Donc elle est au-dessus de votre tête, j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment pour certains Capricornes. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages, surtout si jamais vous êtes retrouvés dans le tirage, comme ça on peut voir ensemble si je suis dans la bonne direction. Et ensuite, toujours, on a notre amie la chouette qui observe et qui vous regarde. Ensuite, vous avez ah non, alors voilà, on me reparle de cet éloignement avec cette femme. Donc vous allez vous éloigner d'une femme pour vous protéger. Alors je ne sais pas pourquoi, mais on me le redit. Donc on a le bateau. Le bateau, donc voilà, vous partez loin, mais le bateau c'est l'éloignement, c'est le voyage, c'est la distance en fait finalement. Et donc là, vous faites une prise de distance avec une femme pour vous protéger, pour protéger votre famille, pour protéger votre maison, pour vous protéger, pour protéger votre cœur. Alors, cette prise de distance, elle va se faire petit à petit et elle va être enclenchée concrètement en février. Vous ne voudrez plus de nouvelles de cette personne. Ensuite, j'ai des nouvelles qui vous arrivent avec des échanges de nouvelles. C'est une délivrance, vous avez la roue des poissons et ça arrive avec force, donc c'est vraiment d'un coup. Ah bah, attendez, j'ai oublié le milieu, mais ça va pas du tout ça. Allez, petit message dernier. Bon bah, il faut que je clôture ce petit tirage là. Allez, énergie d'amour universel, j'ai besoin d'un dernier message pour clôturer ce tirage avec Madame Indira. Énergie d'amour universel, un dernier message. Énergie d'amour universel,
j'ai besoin. Hop, un homme. Eh bien oui, je vois des Capricornes. Voilà, oui, c'est ça, je vois des Capricornes un peu malheureux sentimentalement. J'ai l'impression que c'est un peu plus féminin, j'ai l'impression que c'est des peines de cœur pour les femmes. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive par la suite. C'est un homme nouveau, c'est un homme solide, c'est un homme qui est dans le business. Ça va vous plaire, hein, parce que c'est justement c'est ce que vous aimez. Ça bouge, et c'est un homme qui a de l'ambition. Donc c'est plutôt bon. Ok, alors je vais aller voir maintenant du côté de l'oracle des Lumières. Bon, j'ai l'impression que ça va être une longue vidéo. Mais là, je suis inspirée. Alors. L'amour. J'adore commencer les jeux par l'amour. Bon, après, ça peut être... On ne connaît pas la deuxième carte encore, mais bon. Hop. Oui, l'amour. Alors, il y a de l'amour. Alors, pour ceux qui sont déjà dans une relation amoureuse et que ça se passe bien, eh ben, ça va se passer de mieux en mieux. Vous avez la pyramide, elle est solide. Les fondations sont faites. Ça brille, c'est beau. Vous êtes en évolution. Donc, vous êtes sur un amour qui évolue de plus en plus. Donc, c'est très, très bon. Et puis en plus, c'est tellement beau, limite vous avez du mal à y croire. Donc je parle vraiment de ceux qui sont vraiment en couple établi, que vous protégez. Hein. Vous protégez, vous essayez de protéger un peu votre amour, de pas trop vous afficher, de pas trop en mettre. Alors ça me fait penser aux réseaux sociaux, de pas trop parler de votre amour, parce que justement, vous êtes tellement heureux, ça se passe bien, que vous voulez surtout pas le gâcher. Alors on me parle de déménagement, hein, donc je suis toujours dans les couples pour qui tout se passe bien. Donc on me dit qu'il va y avoir un déménagement, mais avant alors il va y avoir un déménagement. Genre je sais pas si c'est parce que vous voulez déménager à l'étranger, on parle quand même de voyage, ou alors si c'est parce que vous le faites après votre voyage, je sais pas. Ou alors vous déménagez, ensuite vous voyagez, je sais pas du tout. Je vais pas vous raconter n'importe quoi. Ensuite, j'ai donc la mort. Donc la mort, c'est pas la mort, hein, je le rappelle toujours. La mort, c'est il faut mourir pour renaître. Ce que je vous disais, sur janvier, vous allez clairement renaître, et de façon sage. Vous allez pas perdre, mais vous allez apprendre à vraiment, vous aurez appris, je sais pas, ou l'année 2019, ça a été une année où vous avez appris un peu à gérer vos émotions. Et on me dit qu'en janvier, vous êtes prêt à mettre à le mettre en pratique. Donc à être sage dans vos pensées, dans vos actes, être un peu plus réfléchi et partir moins au quart de tour. Voilà, vous êtes dans le foyer, vous avez envie de vous poser. Donc ça peut être par exemple les célibataires qui ont fait un peu la bringue ces derniers temps. Bah là vous avez plutôt envie, on me dit en fait pour les célibataires qui étaient justement dans la bringue, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de créer un foyer, vous avez envie pour vous ça sera ça la nouveauté finalement, quelque chose de beaucoup plus stable, et on me parle même de mariage. Donc ouais, je vois pas mal de célibataires qui en ont un peu marre en fait de faire la teuf, de sortir avec rien de concret. Bon, vous êtes bien amusés et tout, et maintenant vous avez envie de vous poser, de vous marier, de découvrir la vie de couple finalement, la vie du foyer. Donc voilà. Donc là c'est vraiment en plus votre état d'esprit, hein. Donc il y a des naissances. Le Capricorne, il y a beaucoup de l'enfant qui sort souvent. Il y a des naissances. Alors si certains Capricornes faisaient des fécondations in vitro ou ce genre de choses, ça marche. Voilà, ça va marcher. Ne vous inquiétez pas. Je vois une réussite dans les 3 mois. Donc ça peut être des FIV qui fonctionnent. Très
Très bien, il y a une rencontre qui va se faire. Alors je suis désolée, j'ai plein de messages, je vous les donne tous. Après, c'est à vous de vous retrouver honnêtement dedans. Je veux pas les lier entre eux parce que c'est à vous de les lier entre eux. Je vous ai pas devant moi là, vous choisissez vos cartes. Donc si c'était le cas, bah, ça serait beaucoup plus simple. Mais là, je peux pas. Donc voilà, je vous donne des fragments de messages et des états d'esprit. Et ensuite, c'est à vous de vous retrouver dedans et de faire les liaisons. Donc là, il y a une rencontre qui se fait, une rencontre qui va vous permettre de balayer le passé, un passé qui vous rendait malade. Alors, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Alors, j'ai de l'inspiration là pour les Capricornes. J'ai de l'inspiration pour vous. Alors, ok. Alors, j'ai envie d'aller plus loin. Énergie d'amour. En plus, j'ai l'impression qu'elle parle. J'adore quand mes cartes parlent. Parfois, elles ne veulent pas parler. Donc là, pour les femmes, il y a vraiment une rencontre d'un nouvel amour qui va vous permettre de balayer le passé. On me dit que c'est un homme intelligent, peut-être un peu trop, même intelligent. Alors, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer ? Il réfléchit carrément beaucoup trop, quoi. Alors c'est marrant parce que lui, il a à côté force, protection, machin et tout. Mais alors, vous allez l'apaiser, vous allez lui donner un petit peu de folie, quoi. C'est pas quelqu'un qui est trop dans la folie. C'est quelqu'un qui ressasse, qui réfléchit beaucoup, qui est assez posé, mais quand même, dans sa tête, il est pas très posé, ça boue. Et en fait, vous allez lui apporter aussi. En fait, vous allez vous compléter, quoi. Concrètement. On dit que son intellect est son ennemi. Oui, donc c'est quelqu'un qui clairement réfléchit trop. C'est quelqu'un de cérébral qui est complètement dans le cérébral. Je pense que le Capricorne pourrait apporter quelque chose de complètement de fou à un homme justement qui est très très cérebral. Et vous avez la carte blanche. Ravi, je finis mon jeu avec la carte blanche. Voilà mes petits Capricornes, ça se finit avec le bonheur, la joie, la réussite. Donc vous avez des bons mois. Alors comme tout le monde, vous avez des hauts et des bas, mais ça stagne jamais dans le bas en fait chez vous. Enfin moi je le vois pas stagner. Et si c'est le cas, relevez-vous parce qu'en fait vous avez la capacité de ne pas rester bloqué dans des situations où vous avez toujours des nouvelles idées, vous avez une bonne intuition. Vous êtes un beau signe les Capricornes, pas facile à cerner. On peut ne pas vous piffrer, honnêtement. Il y a quand les gens vous rencontrent pour la première fois, ils disent ouah, c'est quoi ça, mais quand on apprend vraiment à vous connaître, on vous aime, on vous adore, mais c'est la folie. Alors, je finis avec mon 32 cartes pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. C'est un jeu qui date de 1950, donc est complètement écrasé, mais je ne peux pas psychologiquement le changer. On me l'a donné quand j'avais 11 ans, c'est le premier jeu avec lequel j'ai commencé à tirer les cartes, c'est ma grand-mère qui me l'a offert, et ça c'est sa pochette qu'on lui a offert à Reno. Donc forcément, ceux qui ont déjà vu mes tirages, vous allez dire, elle se répète. Oui, je me répète, mais c'est vrai que c'est important, j'essaie donc grâce aussi à ma grand-mère qui m'a permis de les développer complètement, puisqu'on tire les cartes de génération en génération, et j'ai l'argent pour vous les Capricornes, l'argent. Bon, c'est ultra présent, l'argent dans votre jeu. De toute façon, ça fait partie de votre équilibre. Il faut que vous soyez bien financièrement aussi pour que le reste aille. Alors, je dis pas que c'est l'essentiel, mais disons que c'est plus facile pour vous de réfléchir quand l'argent va. Non, mais je vais pas le faire comme ça. Je sais pas pourquoi, je me lance dans ce... Alors, je recommence. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les Capricornes? Décembre, janvier, février. Allez, ça va aller vite, ne m'en voulez pas. Bon, je vois des petites... vous êtes un petit peu en colère, un peu grognon avec un garçon. Alors ça peut être votre fils qui vous casse les pieds. Voilà, ça peut être votre neveu. Enfin, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas tous les jours facile. Alors, il y a un couple solide, je vois un couple bien, un couple qui s'aime, un couple qui va dans la bonne, qui est bien. Par contre, la femme, alors je sais pas si c'est la femme Capricorne ou si c'est le mec Capricorne, je sais pas. La femme, elle est un petit peu bloquée parce que financièrement, c'est pas non plus le gros lot, quoi. Elle a pas touché le gros lot, quoi.
Donc elle est bien, ça la surprend parce que justement elle vit quelque chose avec, voilà, vous avez vraiment l'effet de surprise. Donc l'as de pique, c'est vraiment la surprise, ça vous est tombé dessus, vous avez rencontré votre amoureux, l'homme de votre vie, vous vous positionnez comme la femme de sa vie, mais vous avez l'histoire de je sais pas pourquoi je vous les montre, de toute façon vous n'allez pas comprendre. Vous avez cette notion de blocage, de retard avec l'argent. Alors ça ne touche pas votre couple, mais vous y pensez quand même. Je vois un jeune homme dans la maison avec de la famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une femme de votre famille qui est pas très sympa. Je suis désolée. Il y a une femme de votre famille qui est pas très sympa. Et en fait, c'est comme s'il y avait un jeune homme qui voulait donner de l'amour à cette femme, mais cette femme, elle n'est pas très réceptive. Ok, on parle d'un voyage où il va y avoir des discussions, des remises en question, des rendez-vous. On parle d'invitation et ça vient d'un homme qui a de l'argent. Donc ça peut être un voyage professionnel, ça peut être un contrat professionnel avec quelqu'un qui voyage. Voilà, c'est pas tout blanc, tout net. Ça va un peu... c'est pas grave, mais ça va un peu vous agacer parce que j'ai l'impression qu'il sait pas trop ce qu'il veut lui non plus. Ensuite, vous avez des très très bonnes nouvelles qui vous arrivent par message, c'est plutôt la nuit, et ça provoque des changements en vous. Alors c'est marrant, mais on me dit aussi que ceux qui vont apprendre, qui vont avoir un enfant, vous allez l'apprendre le soir. Donc c'est bizarre parce que normalement les tests de grossesse on les fait plutôt le matin à jeun, mais là on parle de soir. Donc voilà, j'ai l'impression que la nouvelle elle va vous arriver, vous allez le découvrir le soir. Alors peut-être que vous allez faire un test de grossesse le soir et puis vous en referez un le matin. Mais en tout cas, la première nouvelle qui vous annonce que vous êtes enceinte, elle se passe il fait nuit. Voilà, il fait nuit. Il y a un homme qui a un certain âge qui est amoureux d'une femme qui est beaucoup plus jeune que lui. C'est une femme qui va pas très très bien, va même pas très très bien du tout, et il a beaucoup de tendresse pour elle. Allez, je refais un tour. Je vois l'argent, la réussite, à la pensée pour une femme. Oui, beaucoup d'argent. Et vous êtes dans l'argent, il y a de l'argent qui rentre. Alors, si certains me disent en plein mois de janvier, bah écoutez, j'ai toujours pas reçu le gros lot, bah je suis désolée parce que là c'est quand même clair, il y a quand même de l'argent qui rentre. Alors, bah oui, vu que j'ai pas la notion du temps, ça peut très bien être en mars, en avril, en mai, hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, vous avez la capacité concrètement de faire de l'argent, vraiment. Vous avez cette capacité, vous êtes un signe de business, vous êtes bon, ça vous va bien quoi. Vous n'êtes pas trop dans l'affect en fait. Donc c'est extrêmement bon. Ensuite, on creuse. Il y a une surprise qui va se faire via un jeune homme plutôt pas très très stable. Il est jeune, il est pas très très stable, je vois plutôt châtain clair. Il bouge, il va à l'étranger, il voyage et tout. Ça c'est un business père-fils. Ça c'est un business père-fils. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un jeune homme de votre entourage en fait qui sait pas trop où il va. Il est bon hein, mais il est un peu immature et tout, donc il sait pas trop où il va. Et donc résultat, il va demander à papa s'il peut pas l'embaucher. Voilà. Ou son oncle, ou c'est un truc familial et parce que le père ou l'oncle ou le meilleur ami du père, il réussit bien quoi. Donc il va y avoir cette démarche qui va se faire. Alors ça peut être vous êtes étudiant, vous venez de finir vos études, je sais pas, non, c'est pas la période de finir ses études, bon j'en sais rien, bon, je le dis quand même, vous êtes étudiant, vous venez de finir vos études et vous savez pas trop où vous allez aller, et résultat vous dites pourquoi pas aller bosser chez papa, chez mon oncle, chez Gilbert, chez André, voilà, ça peut être ça, et je vous dis, c'est une bonne idée, clairement. Ensuite, j'ai un homme qui est dans sa maison, qui est un peu soucieux, qui est un peu soucieux. Je dirais même qu'il est un peu en colère à cause de sa chérie, elle est blonde, qui réfléchit beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous parle. Oh là là, là il y a du monde. Il y a du monde, il y a des discussions, ça échange. Ah, c'est des femmes. Ouh là là. Je me demande si j'avais pas vu ça pour vous déjà. Bon, je sais pas. Mais là, je vois plein de femmes. Réunion entre femmes, quoi. C'est plein de femmes où vous réunissez et ça papote, et ça papote, et ça papote. Voilà, ça va être vraiment un mois de... On sort, pas forcément on fait la fête, mais on voit du monde et vous avez des énergies très féminines sur vous. Et je crois qu'en novembre, c'était plutôt des hommes sur vous. Là, alors que là, non, je vous vois très entouré de femmes. Ça peut être des femmes de la famille et tout, mais voilà, ça papote, ça papote, ça papote, ça papote. Je les vois parler là, ça... C'est le poulailler, quoi.
Ensuite, il y a un blocage. Il y a un blocage qui se fait à cause d'un mensonge que vous allez découvrir lors d'une invitation. Ça va se faire plutôt le soir. Et vous allez, paf, vous allez mettre un hola là-dessus. Et vous allez être pas content. Alors, je sais pas si vous le faites en direct, le hola. Mais en tout cas, après, vous allez être pas contente. Et bizarrement, ça vous apporte le triomphe. Vous avez la réussite dessus. Et pour finir, j'ai de l'argent qui arrive en provenance d'un homme, et c'est un homme qui a des petits soucis familiaux. Il va recevoir des petites nouvelles pas très très bonnes de famille, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est chiant. Ça peut être une grand-mère qui finalement est hospitalisée ou qui doit aller voir le médecin, ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Je sais pas, je vais pas m'avancer, mais c'est pas très très important. Enfin, je veux dire, si c'est important, mais c'est pas. Enfin, je vois pas personne mourir, quoi. Je vois pas non plus la maladie dessus. Donc, voilà, amis Capricorne. Et bien, écoutez, vous m'avez foutu la pression hein, sur ce tirage, donc j'espère que ça va vous convenir. J'espère que j'ai pu répondre à pas mal de vos questions. J'espère que ce tirage a pu mettre en lumière beaucoup de Capricornes. Vraiment. Je crois que vous êtes le signe qui a le plus regardé mes vidéos, et donc je pense que ça veut aussi dire que vous êtes un signe qui se pose beaucoup de questions. Donc j'espère sincèrement que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout à me laisser un petit commentaire. Je réponds à tous les messages. Alors je prends tous les jours une petite heure pour le faire. Je lis bien tous vos messages, j'essaie de vous aider. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des questions de voyance. Je ne peux pas je ne peux pas voir via un message YouTube. Il faut qu'on reste quand même dans la réalité. Je ne suis pas dans la complaisance, je ne vais jamais vous mentir. Donc je ne peux pas faire de voyance comme ça. Mais en tout cas, je vous réponds toujours. Et pour ceux qui souhaitent avoir des petites astuces santé, pour booster la forme, pour être dans le positif, pour attirer l'abondance, j'ai une page Instagram que j'utilise pour mettre un petit peu tous mes mémos de thérapie ayurvédique, et je donne plein d'astuces gratuites pour justement avoir la pêche, quoi. Donc le nom s'appelle I Am Ayurveda, et vous trouverez tout dans le détail de cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à me suivre et m'envoyer un petit coucou pour me dire coucou, je viens de la chaîne. Donc voilà, amis Capricorne, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite la force. Bon, vous l'avez déjà, la force en vous, mais ceux qui ne l'ont plus, je vous souhaite de la récupérer. Je vous souhaite plein de bonheur, de passer d'excellentes fêtes en famille, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt. Salut les popos, les potes Capricorne, pardon.